Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Et for real, on était en double action aujourd'hui. On a regardé un peu de NXT au début. Non, très Genre, peu. on avait skippé avec la LNH. Et on a... puis on a fini par être full focus sur NXT. En passant, Chevrefest, je vais te déplacer vers la fin pour ajouter quelques mots si t'as de quoi dire. Là, on va essayer de compacter un peu tout ça parce que déjà, on a vu un peu tous les bouts importants. On veut juste aller vite là-dessus. Et là, on commence en plus la soirée avec le match de Jada Parker contre Kelani Jordan. Et d'autres, c'est un match de Giat. La Même si rivalité qu'on Kelani a en a depuis pas. longtemps. For real, ouais. Ouais, elle, Kelani, c'est ailleurs que là. Non, mais là, il faut qu'il y ait de quoi de nouveau pour ces deux-là. En plus. Ouais, il faut un quelque chose de nouveau. For real, ouais. Puis là, en plus, il y a deux, trois personnes qui ont commencé aujourd'hui. Surtout Faut quelques-uns vraiment, avec en des. réalité, un changement de personnage. Ouais, puis De un chez changement de Parker. personnage. Non, Parce aussi qu'elle dit pour. tout le temps, c'est elle la meilleure, c'est elle la meilleure, mais elle gagne jamais. Ouais. Ça fait genre que ça n'a aucun rapport. Tout ce qu'elle fait a aucun rapport. De dire que c'est elle la meilleure, là, qu'elle gagne jamais. Ça, puis là, en On plus, voit très rare. En plus, je me rappelle, elle avait perdu encore à soir. Ouais. Ça, on avait checké ça directement en même temps que la game du Canadien. Puis c'était la fin du match, ça avait pogné un peu en même temps. Mais ça, donne-moi 10 secondes le temps que je puisse avoir l'info vite. Parce que vraiment, c'était whack. Même les reports que je vois souvent là-dessus, c'était. Genre, ils ont classé ce match-là comme un B- tellement que c'était whack. Mais ouais, c'est Kelani Jordan qui a gagné contre Jada Parker. En plus, il me rappelle, c'était un coup salaud. Même pas. L'autre, t'as perdu clean. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. C'était clean en quelque sorte. Après, on a eu un autre match qui est arrivé un peu après. C'était Kelly Armstrong contre Skylar Ray. Là, c'est genre le match de début en plus pour Kelly Armstrong. Je pense aussi même fois pour Skylar Ray parce que c'est la première fois que j'avais entendu son nom depuis. En fait, c'est juste qu'il est revenu après un petit bout. Je vois que son dernier match depuis c'était janvier de l'année passée. Mais for real, je te dis, ce match-là était comme. J'étais pas trop dessus. Vraiment, Là, je pense que c'est le match qu'on a juste rien vu. rien vu. Même les rapports que je vois partout où que je check, ils disaient que c'était le pire match de la soirée. Mais là, avant ça, il y avait un segment que j'ai oublié de mentionner. C'était le concert de Joe Hendry. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps avec Keanu Carver qui soit venu interférer. For Que no je sais pas, reason. c'est une dinguerie. Ouais. Pis ça, là, j'ai juste. Là, je pense pas que ce react-là va sortir parce que. Dude, c'était un peu insane. Mais oui, Keanu Carver est arrivé puis il a juste beat up Joe Hendry. Mais quand même, c'était quoi de nouveau? C'était le début d'un nouveau segment. Ouais. Donc, for real, je te dis, j'ai hâte de voir ce qui arrive avec ces deux-là. Bon, on continue un peu dans l'ordre des choses maintenant. Là, on avait eu un match qu'on attendait pendant un petit bout. C'était Tony D'Angelo contre Ethan Page. Et Ethan Page était accompagné de Ricky Saint. Il a pas resté très longtemps. C'est ça. Il n'est pas resté trop longtemps. Très longtemps, mais aussi c'était que. Il y avait encore un peu de tension entre Ethan Page et Ricky Saint. Parce que Ricky Saint l'a genre betray. A genre backstab Ethan Page. Ah, t'es pas tant. Pas tant, mais juste que. Non, vraiment C'est la pas. cause.
c'est la cause qui avait perdu. Mais il y avait du beef Ah, non, entre non, les non. deux. Non, Non, Il dans s'est fait, l'autre match. l'autre s'est fait kidnapper. Non, je parle de l'autre match avant. Ah, Un peu pourquoi, genre, t'avais un peu de tension entre les deux avant le match. Tu te rappelles pas le match contre ces oui, oui. deux-là, contre Tony puis Joe Hendry? Genre, c'était quoi encore le Stand and Deliver? Dude, ça, C'est un contre un contre un. c'est ça, c'est du 1 contre 1 contre 1 contre 1, puis genre, Ethan Page puis Ricky Saints s'entendaient pour s'allier dans ce match-là, mais c'est juste parti en couille puis ils se sont battus entre eux. Puis là, c'est pour ça que genre, Ethan Page hésitait à rester encore Ricky Saints, mais il a fait fuck it. Donc là, en plus, à soir, ça a marché bien pour les deux parce que là, il y avait une alliance et tout. Mais Ricky Saints s'est fait un swaggle. Genre, il s'est fait drag par en dessous du ring. Si vous vous rappelez un peu du moment où Hornswoggle c'était genre le general manager What? en début 2010. Tu te rappelles pas le mystery manager? J'avais genre 5 ans dans cette année-là. Non, mais ça c'était vieux ça, le manager mystère de Raw. C'est pas son... J'avais vu des vidéos, c'était pas Stone Cold. Non, c'est Hornswoggle, à ce que je me rappelle. Non, mais il y avait un bout que genre. Ça avait donné que c'était Hornswoggle. Je vais juste la fouiller parce que je suis comme Il s'est fait 100% sûr que passer c'était pour ça. Stone Cold. Oui, c'est ça, il s'est fait passer pour Stone Cold. Mais à la fin, genre le reveal, c'était vraiment Hornswoggle qui était dessus. C'était quoi TOB, ils refont ce contenu-là encore. Oui. Ouais. Une fraction serait même pas surprise de TKO. C'est ça. Tu vois vraiment. Est-ce que tu vois ce que j'ai trouvé dans. Là-dessus, c'était Hornswoggle. Mais. C'est ça. Mais basically, il était revenu, après il est reparti. For no reason. Mais ouais. Là, je me rappelle pas pourquoi on parlait de ça. Ah ouais. Parce que Ricky Saints s'est fait amener en dessous du ring. Puis finalement, on a vu c'était pourquoi. C'est parce qu'il s'est fait attacher par une corde par Shiloh Hill. Il s'est fait attacher la jambe. Yeah. Basically, on se croirait dans Red Dead Redemption. Parce que si il faut spécifier la partie qui était attachée, sinon le monde va croire que c'est qui a été attaché par le cou. True. Merci de la précision. Ça aurait été très Peggy 18. Ouais. Après, c'est devenu un petit match 1 contre 1 bien normal. Puis ça a fini que Tony D'Angelo a gagné de manière semi-clean contre Ethan Page. First, je te le dis, c'est genre, selon moi, je pense le meilleur match de la soirée. Parce que c'était le match qui avait que ça n'a pas fini avec un coup salaud. Ça l'a bien fini. Puis genre, toute distraction y avait été enlevée. Donc vraiment, tu voyais le talent de Tony et Ethan Page dessus. Puis là, ensuite de ça, je pense, ensuite de ça, on a eu un match, genre pour les Speed Championship. Puis généralement, ces matchs-là, c'est genre des matchs de 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Royal? Ah, je pensais que c'était pas pour le titre. Non, c'était pas pour le titre. Les matchs C'était pour le tournoi. Mais un match de qualification, exactement. Donc là, c'était des matchs de genre 4 minutes. Puis là, on a eu Eli Knight, qui est maintenant arrivé sous le nom de E.K. Prosper. Puis il arrive contre Dorian Van Dux, que je pense que c'est sa première apparition depuis... Ça prend pas Van Dyke. Virgil Van Dyke. C'est ça. Mais ça, c'est son premier match officiel de NXT aujourd'hui. Donc, je te dis... Donc, ça s'est aligné pour un bon match. Mais E.K. Prosper, il a genre... Il a tenu le coup, il a été opportuniste. Et il a reverse le finishing move de Van Dux. Van Dyke. En fait, c'est quoi? Je vais l'appeler Van Note rendu là. Fuck it.
Non, Van Dyke. Ouais. Mais moi, ce match-là, je te le dis, il était quand même good overall. Puis ça, je vais te le dire parce que je suis tout le temps bias là-dessus. Les matchs Pay Championship, je les aime bien parce que c'est très compact. Puis tu vas direct au but. Genre, t'as pas de poutre que genre, ah, coup. Vraiment, t'arrives, bang, bang, des gros coups salauds. Je manque un classe. C'est ça. Puis là, on finit après avec le main event. Le match où ce que t'as gagné le 3/4 du match. Là, le Vice contre JC Jane. Puis, for real. Je te le dis. En fait, c'est quoi? Je vais te laisser un peu donner ton opinion vite sur ce match-là. C'est un match très gounant, où ce que tout le monde gounait. Même surtout Booker qui gounait. Ah ouais. Beaucoup. Ben oui. Mais moi, je pensais que t'allais mentionner le nombre de tricheries qui s'est passé. Ça aussi, ça, c'était abusé. To be honest, pour un main event, il y a tellement eu d'interférences de n'importe où. Vraiment, c'était abusé. Ouais. Genre, comparé de Kelly Jordan puis Jada Parker, où c'était des coups salauds. Là, Jessie J puis Lola Vice, c'était vraiment des... genre, des interférences. Pour un parti. Yeah. Une des deux a été très clean, l'autre, non. Puis c'est ça. Puis à la fin, genre, Jessie Jane était au bord de donner un coup de finir avec Lola. Mais Lola s'est retournée. Puis, basically, si t'as pas remarqué, elle a legit fait genre le move de Lola Vice. J'oublie tout le temps son nom. Tu sais, son finishing move. Où ce qu'elle genre, elle tourne en rond puis elle donne le coup de poing. Basically, c'est ça que Lola Vice a fait. Il a juste redonné la faveur à Jessie Jane, puis elle la pine directement. 1, 2, 3, finito. Exactement. Finito Pepito. Mais c'était pas fini ça a pas duré longtemps. Parce que là, t'avais Calais Armstrong qui est venu pour affronter Lola Vice. Derrière Lola Vice, il y avait Kendall Gray. Un peu plus loin, il y avait... c'était qui encore qui était venu? Il y avait une autre personne, j'ai oublié. Zarya. Zarya, oui. Après, Easy. puis elle s'est fait attaquer par Sol Ruka et Easy Dame dans le fond en arrière. Easy damn. Easy Dame! Le pire, c'est que j'ai pensé à dire ça de même, for no reason. Ouais. Je te le dis, Parce que genre, j'essaie de sortir mon... Ouais. J'essaie de sortir mon Ron Simon. Genre, tu te rappelles au moins de Ron Simon dans WWE? Qui connaît pas les damn. C'est ça. Qui connaît pas les damn? Surtout lui. C'est comme damn! Damn. Wow. Non, ça c'est Thibaut Booker T dans Nation of Domination. Non, c'est Thibaut Shape. Non. Je pensais que t'allais parler de Booker T quand il disait Hulk Hogan, we're coming for you! Non, c'est Thibaut Shape qui disait damn. Ouais. Mais anyway, vraiment, le bout le plus important de cette soirée-là, c'est que Lola Vice a beaucoup plus d'ennemis maintenant qu'avant. Même des alliés qui étaient là temporaires, que maintenant, ils se retournent contre elle parce qu'elle va avoir la ceinture. Mais c'est pas des heel turns. C'est ça, c'est pas des heel turns. C'est juste façon de dire. C'est ça, watch out I'm next. De manière polie, quand même. Polie. Genre, c'est pas juste genre... une chaise, bang. Ça, c'est pas des coups genre la chaise ou... tu te rappelles Miles Bourne genre qui avait attaqué Ten Page? Ouais. Non. Là, vraiment, c'était genre, hey, je suis là, acknowledge me, je veux t'affronter. Mais ouais, sur ça, vraiment, c'était un beau match overall, même si on a manqué plusieurs petits bouts importants. Sur ça, t'avais-tu d'autres choses à mentionner sur le show à soir? Royal? Non, j'avais pas d'autre chose. Ok, donc sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, dans le lien de la description de la vidéo. Reddit, OF, BH, tous les sites avec Wrestling Dog Show,
Abonnez-vous, mettez vos commentaires, vos takes sur vos lutteurs préférés, genre sur vos PLE préférés, vraiment tout ce qui est lutte, hockey, basket, foot, que ce soit européen ou américain. Vraiment, baseball peut-être aussi. Dans vos cas, je veux voir vos takes et je veux débattre avec vous. Mais sur ça, passez une bonne soirée. On se repogne vendredi pour SmackDown. À plus!